Des bruits à rendre malade. Nous sommes en décembre 2016. Un agent de la CIA se rend au bureau médical de l'ambassade américaine de La Havane, à Cuba, se plaignant de nausées, de maux de tête et d'étourdissement. Quelques jours plus tard, d'autres agents affirment souffrir des mêmes désagréments. Vers la fin de 2018, ce sont 28 Américains et 13 Canadiens qui ont des nausées, une perte d'audition, du vertige, des saignements de nez et des difficultés à être attentifs. Dans tous les cas, les victimes affirment que les symptômes ont débuté suite à un bruit étrange entendu à l'hôtel ou à leur domicile. L'une d'entre elles affirme que le son était aigu. Une autre décrit un rayon sonore pointé vers leur chambre. Certains insistent sur le fait que le son ressemblait à celui que font des billes roulant au sol. Dans tous les cas, les victimes affirment que les symptômes ont débuté suite à un bruit étrange entendu à l'hôtel ou à leur domicile. L'une d'entre elles affirme que le son était aigu. Une autre décrit un rayon sonore pointé vers leur chambre. Certains insistent sur le fait que le son ressemblait à celui que font des billes roulant au sol. Ces maladies déconcertent le corps médical. Les médecins de l'Université de Pennsylvanie qui ont examiné certains des patients, posent un diagnostic semblable à la commotion cérébrale, tout en étant incapables d'en trouver le moindre signe. Nous savons ce que vous devez penser, c'est le gouvernement cubain qui est derrière tout ça, n'est-ce pas ? Les Cubains ont réfuté avec insistance toute responsabilité dans l'affaire, et plusieurs enquêteurs américains les ont crus. La raison, on ne savait toujours pas ce qui avait rendu ces gens malades. S'agissait-il d'un nouveau type d'arme ? La CIA affirme ne connaître aucune arme capable de provoquer de tels symptômes. Et pourquoi pas des ultrasons ? Selon une des théories, une paire de dispositifs d'écoute secrète situés trop près l'un de l'autre par les agents cubains pourrait produire une telle réaction. Un peu comme le son de retour, lorsqu'on se tient trop près d'un micro. Toutefois, le FBI n'a rien trouvé qui prouve une telle affirmation. En fait, les ultrasons sont inaudibles pour l'humain. Des enregistrements sonores offerts par quelques-unes des victimes n'ont fait qu'embrouiller la chose. 2 scientifiques ayant analysé les enregistrements prétendent qu'il s'agit du chant d'un grillon mâle. L'un d'entre eux, Alexander Stubbs de l'Université de la Californie, à Berkeley, affirme que ces insectes sont très bruyants. Vous pouvez les entendre de l'intérieur d'un camion diesel roulant à 65 km/h sur l'autoroute. Malgré cela, les scientifiques ignoraient toujours pourquoi des sons ont pu provoquer ces malaises chez l'humain. Peut-être que ce n'était que de l'anxiété. Cuba est un poste très stressant, très dangereux, indique un ex-haut fonctionnaire de l'ambassade américaine au site propublica.org. Les diplomates sont prévenus qu'il y aura de la surveillance. Il y aura des appareils d'écoute dans votre résidence, et probablement dans votre voiture. Ceci place certaines personnes dans des comportements d'anticipation, avec une charge mentale d'anxiété. Cela est vrai, mais comment expliquer les événements survenus en Chine ? En mai 2018, un Américain attaché au consulat situé à Guangzhou reçut un diagnostic similaire, tout aussi mystérieux. Une quinzaine d'Américains furent alors évacués. Si la cause de ces lésions cervicales d'origine probablement aérienne demeure un mystère, les conséquences sont, elles, bien claires.
Les Américains rappelèrent 60% de leur diplomatie cubaine et expulsèrent 15 diplomates cubains de Washington. Ces sons mystérieux pourraient être les coups de semonce d'un nouveau type de guerre froide. Cette étrange maladie s'ajoute aux 8 mystères non résolus de la médecine. Maintenant nous passons à une autre histoire mystérieuse non élucidée. Le bateau fantôme Mary Celeste. Le 4 décembre 1872, un navire aux couleurs de l'Angleterre et des États-Unis, le Mary Celeste, fut retrouvé à la dérive dans l'Atlantique, plus un seul membre d'équipage à son bord. Pourtant, tout semblait fonctionnel sur le bateau et le cargo était intact à l'exception d'un canot de sauvetage utilisé, semblait-il, de manière ordonnée. Mais pourquoi? Nous n'en saurons probablement jamais rien, aucun marin n'ayant été revu. En novembre 1872, le Mary Celeste quittait le port de New York à destination de Gênes, en Italie. À bord se trouvait le capitaine Benjamin Briggs et 7 membres d'équipage, incluant sa femme et leur fillette de 2 ans. Le navire transportait assez de provisions pour les faire tenir 6 mois, et on y trouvait même une machine à coudre et un piano droit. Les analystes s'entendent pour dire que l'abandon complet d'un navire en parfait état de naviguer nécessite un événement dramatique. Toutefois, la dernière entrée dans le registre du Mary Celeste ne fait référence à rien d'inhabituel, et tout était en ordre à bord. Au cours des années suivantes, quelques nouvelles théories ont vu le jour. Était-ce une mutinerie, des pirates, l'attaque d'une pieuvre géante ou d'un autre monstre de la mer? Au cours des dernières années, certains scientifiques ont suggéré que les vapeurs d'alcool à bord auraient pu causer une explosion qui résulta d'une anomalie scientifique, n'aurait laissé aucune trace d'incendie, mais assez terrifiante pour qu'une évacuation rapide soit aussitôt lancée. Nous passons à la 3e et dernière histoire de notre compilation non élucidée, les statues vivantes. Entre 1917 et 1928, un demi-million d'individus souffraient d'une condition médicale épouvantable digne d'un film d'horreur. Les victimes bien vivantes et totalement conscientes se retrouvaient malgré elles inexplicablement gelées, leur corps statique emprisonnant leurs esprits. L'encéphalite léthargique, ou maladie du sommeil, est apparue en Europe et s'est rapidement répandue sur le globe, atteignant des degrés d'épidémie en Amérique du Nord, en Europe et en Inde en 1919. Le tiers des gens infectés ont succombé. Près de la moitié des survivants ont éventuellement été incapables d'interagir physiquement avec leur entourage, tout en demeurant bien conscients de leur environnement. Parfois capables d'élocution limitée, de mouvements des yeux ou même de rigoler, ils s'apparentaient de manière générale à des statues vivantes, immobiles pendant des heures, des semaines, voire des années. La raison de cet état est inconnue. L'une des théories pointerait du doigt une inflammation cervicale provoquée par une souche rare de streptocoque, cette bactérie responsable de si nombreux maux de gorge. La meilleure suggestion scientifique affirme que la bactérie aurait subi une mutation, ce qui aurait poussé le système immunitaire à attaquer le cerveau, rendant la victime impuissante. Rien de tout cela n'explique pourquoi cette maladie a disparu pour réapparaître sporadiquement, comme en Europe pendant les années 50 et plus récemment en Chine, lorsqu'une fillette de 12 ans fut hospitalisée pendant 5 semaines. Est-ce que ces occurrences doivent être considérées comme normales, ou est-ce un signe que l'encéphalite léthargique pourrait se répandre de nouveau? En 2004, l'analyse des cas de 20 patients affichant des symptômes remarquablement similaires, a permis de conclure que le mal dont ils souffraient, est toujours présent. Voilà pourquoi cette maladie du sommeil demeure un véritable cauchemar. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci.